préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité. Ou, pour en finir avec les cons, Madeleine. Vous avez décidé d'écouter Julien Bourdelle. Rappelons-nous, en ce 3 février 2021, que vous et moi conspirons pour faire disparaître tous les cons qui nous entourent. Et que l'une des premières choses à faire pour réussir cette œuvre salvatrice est de se convaincre qu'il n'y a pas de cons, mais que des gens qui le sont de penser qu'il y en a. Les gens sont cons de penser que les gens sont cons. C'est tout. C'est vrai, tout est là. Alors que celui qui pense, mais vous l'avez compris, que les gens sont cons de penser que les gens sont cons ne pense pas que les gens sont cons. Bien au contraire. Mais est-ce paradoxalement ce qui fait de lui un con, vous demanderez-vous ? Eh bien, je ne crois pas, non. Au fond, très souvent et beaucoup plus simplement, l'autre n'est pas un con, il est juste différent. Il semble bon de rappeler cette vérité tant il apparaît évident que nous ne l'acceptons pas toujours, autrement dit toujours pas. Oh là là, mais on sait bien qu'on est tous différents. Oui ? Alors pourquoi vous ne l'acceptez pas ? Ah bah si, moi je sais bien qu'on n'est pas tous pareils. Mais heureusement, vous me direz, quand vous voyez ce que certains ramènent comme conneries, je vous jure, ça me fout en rogne. Il y en a qui ont toujours rien compris. Pourquoi vous n'acceptez pas qu'on soit tous différents ? Ah bah je vous dis que je vois bien. Ah bah ça, on n'est pas tous pareils, c'est clair. Mais alors pourquoi vous ne l'acceptez pas ? Vous le faites exprès ou quoi ? Comment faut vous le dire ? Pourquoi être encore étonné, c'est-à-dire le plus souvent énervé, apeuré ou pétri de mépris, devant des personnes qui ne pensent pas et n'agissent pas comme nous ? C'est pas raisonnable. Chers auditeurs, je vais me dévoiler de manière très intime. Je le fais sans crainte, car je me sais ne pas être écouté par des cons. Voyez-vous, j'ai un attachement particulier pour une odeur qui répugne une très grande majorité d'entre nous. En effet, j'aime l'odeur de la bouse de vache. De quoi ? De vache. De bouse de vache. J'aime l'odeur de la bouse de vache. Oh. Je suis pas le seul. Bien sûr, tout le monde n'a pas l'occasion ou eu l'occasion d'en sentir. Bon, il s'agit bien de la merde qui sort du cul d'une vache. Ça sent fort, surtout quand c'est frais. Mais moi, j'aime cette odeur. Oh là là. C'est comme ça. C'est un problème. Bah non, je m'en fous moi. Chacun sa vie, comme dit le proverbe, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Justement, n'y aura-t-il pas là un malentendu ? Discuter pour trancher si ça sent bon ou pas, d'accord, c'est stérile et inutile. Mais discuter, échanger pour comprendre, oui, 1000 fois oui. Parce que si je vous explique pourquoi j'aime l'odeur de la bouse de vache. Ah non, ça va, merci, je m'en fous moi. Mon père a été marchand de bestiaux. Alors, le dimanche, quand nous avions, mon frère et moi, 6, 8, 10 ou 12 ans, il nous emmenait avec lui dans les champs quand il allait compter ses bêtes. Nous qui l'accompagnions, faisions des tas de jeux et rivalisions de virilité pour être celui qui, le premier, réussirait à stopper la course de quelques bovins que nous imaginions en train de s'échapper dans notre direction. Pour faire comme il se doit, il s'agissait, à leur approche, de rester impassibles et fermement plantés devant eux, les bras écartés. Une position que nous finissions toujours par lâchement abandonner en courant et rigolant de plus belle, nous réfugier derrière les fils barbelés. Nous aimions nos joyeuses balades dominicales et paternelles. Et, naturellement, l'odeur associée à ces instants précieux sera, à jamais, l'effluve des bouses de vaches fraîches et fumantes qui, par dizaines, jonchaient alors les pâturages. Donc, vous aurez beau avoir les meilleurs arguments du monde. Bah si c'est vrai, tu m'étonnes qu'on soit mal barré. Que veux-tu faire avec des gens qui aiment la bouse de vache ? Et mettre toute votre énergie à vouloir me convaincre que ça pue. Enfin, si on vendait des parfums senteurs bouse de vache, ça se saurait. Je dis ça, je dis rien, moi. Vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, rien ne pourra corriger ma mémoire olfactive. C'est comme ça. Eh ben, dis donc. Nous croiserons toujours des personnes qui ne pensent pas comme nous, qui, viscéralement, auront des visions, en apparence, diamétralement opposées aux nôtres. S'en agacer sera toujours une folie. En outre, suis-je si éloigné de celui qui déteste l'odeur de bouse de vache, mais aime celle d'essence qui, à moi, me donne mal à la tête, parce qu'elle lui rappelle l'atelier de son grand-père garagiste qu'il aimait tant et qui le gardait tous les mercredis après-midi. Personnellement, je préférerais toujours la compagnie de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi mais qui m'a compris, que l'inverse. Enfin, si vous l'ignorez, sachez qu'une chercheuse japonaise a découvert que si l'on chauffe et pressurise de la bouse de vache, il s'en dégage une odeur de vanille, offrant ainsi un mode de recyclage supplémentaire à la bouse de vache qui en compte déjà tant. Comme quoi, décidément, ce qui nous semble n'être qu'une grosse merde peut, une fois bien considéré, se révéler plein de ressources et de douceur. Dès lors, ce que nous retiendrons de cette leçon tient en 2 points. 1.
A priori, il n'y a pas de cons, que des incompris. 2. Je suis toujours la première victime de mes préjugés. L'autre n'en est que la principale. La suite, la prochaine fois, si la vie suit bien mon cours fidèlement. Vous avez écouté Préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité ou Pour en finir avec les cons. Un podcast produit par Foxy Story. Réalisation, production et direction artistique François Audouin. Musique originale Olive Olivier. Texte et interprétation Julien Bourdel.